Salut, c'est Maldoran et bienvenue sur Super Gear Bros. Voici le guide ultime pour monter ton PC. Tu vas avoir besoin d'un tournevis de base de type Philips, donc de base, mais de préférence aimanté. Ce sera beaucoup moins galère, mais si t'en as pas, tu peux acheter un magnétiseur pour quelques euros. Le reste est optionnel, mais sera quand même bien pratique, comme par exemple des colliers pour attacher les câbles proprement ou des pinces. Avant de commencer, décharge-toi de ton électricité statique. Pour ça, touche un gros objet en métal. Le mieux, c'est une alimentation que tu branches à la prise de courant de chez toi et que tu laisses éteinte. Tu peux aussi utiliser un bracelet antistatique. Sors ta carte mère de sa boîte et pose-la dessus, comme ça, pas de risque statique. On va commencer par le processeur. Pour ça, repère bien le triangle sur la carte mère et sur le processeur pour le placer dans le bon sens. Une fois vu, ouvre l'emplacement avec le levier et laisse le processeur se placer sans forcer. Assure-toi qu'il est bien mis, puis referme. Tu vas entendre un petit pop, c'est normal, le couvercle en plastique a laissé place au processeur. Si tu as acheté un ventirad séparément, applique la pâte thermique sur le processeur. Attention, une quantité de la taille d'un gros grain de riz suffit, donc n'en mets pas trop. Si tu as un ventirad fourni avec le processeur, la pâte thermique devrait déjà être présente dessous, donc quand tu vas le poser, elle s'étalera toute seule comme il faut. Positionne ton ventirad et appuie franchement sur les 4 poussoirs un par un et en croix. Tu peux ensuite brancher ton ventilateur au pin CPU correspondant, comme ça c'est fait. Retourne ta carte mère et assure-toi bien que les 4 ergots dépassent bien de cette façon et que ton ventirad est donc sécurisé. Présente maintenant les barrettes de RAM, repère leur sens et positionne-les dans leur slot. Appuie de chaque côté sans forcer, les verrous vont venir bloquer la barrette tout seul. Voilà, on a fini pour la carte mère, on va maintenant tout monter dans le boîtier. Commence par dévisser les 2 plaques latérales. Pour ce boîtier, voici les vis que tu vas avoir, mais ce sera souvent les mêmes pour d'autres ordis. D'abord l'entretoise, qui est à visser sur le métal du boîtier, qui sert à accueillir la carte mère. Pour ce boîtier, les entretoises sont déjà vissées pour accueillir une carte mère au format ATX comme la nôtre, donc on touche à rien. Dans notre cas, ces vis sont fournies pour la carte mère, mais on tombera souvent sur celle-là. Ces vis-là sont les plus utilisées pour visser les cartes, l'alimentation, le disque dur, les SSD par exemple. Celles-là vont te servir à visser les gros périphériques 5 pouces comme par exemple les graveurs DVD. Pour fixer les ventilateurs au boîtier de façon universelle, ça va être celle-là, mais tu peux aussi utiliser des fixations anti-vibration en caoutchouc comme celle-là. Enfin, tu as les vis à main qui vont te servir à fixer les éléments que tu enlèves souvent, par exemple pour faire la poussière, comme les plaques latérales du boîtier. A noter que ces vis-là ont souvent le même pas de vis que celle-là, et donc tu peux t'en servir pour les mêmes choses. Pour placer ton alimentation, il y a 2 écoles, soit le ventilateur vers le haut, soit vers le bas. Même si les deux seront efficaces, dans notre cas, je préfère que l'alimentation prenne de l'air frais sous le boîtier. Vu que notre boîtier est équipé d'un filtre à poussière, ça posera pas de problème. Je rajouterai après un ventilateur en haut du boîtier pour faciliter l'évacuation de l'air chaud. Visse ton alim et passe tous les câbles derrière pour que ça commence à faire propre. Repère le câble d'alim du processeur et passe-le derrière la carte mère avant de la visser. Si tu le fais pas maintenant, tu pourras plus le faire après et donc tu devras le passer devant et ça fera super moche. Visse ta carte mère sur les 6 entretoises ou plutôt 5 sur ce boîtier. Dans notre cas, celui-là est juste un repère en plastique. Branche maintenant le câble d'alimentation du processeur que tu as sorti juste avant. Profites-en aussi pour brancher la grosse nappe d'alimentation de la carte mère. On va maintenant s'occuper de la carte graphique, dévisse le cache derrière le boîtier et libère l'emplacement ou les emplacements si ta carte graphique en prend 2, comme c'est le cas ici. Vérifie bien que le loquet qui est là pour bloquer la carte graphique est bien ouvert, sinon appuie dessus. Connecte la carte graphique en la tenant bien en face et en appuyant doucement, puis vérifie bien que le loquet se soit verrouillé. Visse ta carte graphique sans trop serrer et n'oublie pas de brancher son câble d'alimentation. Voilà, on a fini pour la base de l'ordi. Si t'as envie de voir si ton ordi poste, c'est-à-dire démarre sans erreur, tu as 2 options. Si ta carte mère a un bouton Start, appuie simplement dessus, sinon tu peux faire contact avec les 2 pins power de ta carte mère avec par exemple ton tournevis comme ça. Fais bien sûr attention de ne pas toucher ce qu'il y a autour. On va maintenant raccorder la façade du boîtier à la carte mère. D'abord commence par le plus gonflant, c'est-à-dire brancher les petites fiches sur la carte mère qui correspondent au bouton Power, Reset, au DEL d'activité du disque dur et de mise sous tension. Et si t'es un hipster, tu peux même brancher un haut-parleur comme dans les années 90. Suis les indications écrites en petit à côté ou simplement regarde ton manuel. L'ordre varie parfois selon les marques de carte mère, mais t'inquiète pas, c'est beaucoup plus simple que ça en a l'air. Pour en finir avec ça, tu vas venir brancher le connecteur USB 2 ici, le connecteur audio là, et l'USB 3 ici.
Allez, on passe au périphérique. Avec cette config, j'ai choisi un SSD de 250 Go et j'ai rajouté un peu de stockage avec un disque dur de base de 1 Teraoctet. Retire les racks, adapte le disque dur dedans et visse le SSD, puis remets-les. Pour le graveur DVD, prends vraiment le moins cher, ça suffira largement, de toute façon on s'en sert quasiment plus. Pour monter le graveur DVD, passe ta main par l'intérieur du boîtier et appuie sur les 2 languettes avec tes doigts comme ça va libérer le cache. Appuie sur le bouton push en plastique sur le côté et enfonce le graveur par l'extérieur. Tu vas entendre un petit clac, le graveur sera sécurisé. Tu peux aussi après rajouter une vis de chaque côté pour éviter qu'il vibre trop quand tu l'utilises. Voilà, on va pouvoir faire les derniers branchements. Prépare pour ça les câbles d'alimentation et les câbles Serial-ATA. Connecte-les de la façon la plus optimisée possible derrière les périphériques. Connecte ensuite l'autre extrémité des câbles SATA à la carte mère. La plupart du temps, l'ordre importe peu, mais on va essayer de rester logique. Branche le SSD sur le port SATA 1, le disque dur sur le 2 et le graveur sur le 3. Et voilà le moment du cable management, c'est-à-dire d'optimiser tes câbles pour faire le plus propre possible. Utilise de préférence des colliers, attention, n'utilise surtout pas des élastiques, elles ont tendance à sécher et à tomber en miettes. Essaie aussi de placer les colliers dans les trous prévus pour ça derrière le boîtier, pour resserrer les câbles au maximum contre la paroi. Coupe ensuite ce qui dépasse des colliers avec une pince coupante. Revise ta plaque de derrière, si tu t'es bien débrouillé, elle devrait rentrer sans problème. Et voilà, on a quasiment fini, le résultat devrait ressembler à ça. Vu que ce boîtier n'est livré qu'avec un ventilateur à l'avant, j'ai décidé de rajouter un ventilateur à l'arrière pour extraire l'air chaud. Pour voir de quel côté le ventilateur aspire et souffle, il y a normalement des indications sur le côté avec des flèches. Mais dis-toi que s'il n'y a rien, la plupart du temps c'est le côté où le milieu du ventilateur tourne qui aspire et l'autre côté qui lui est fixe, qui souffle. Branche-le simplement sur des pins fans libres de la carte mère comme ça et range le câble proprement. Ton ordi est monté, tu vas pouvoir te reposer, il ne te reste plus qu'à visser la plaque de gauche avec des vis à main de préférence, et voilà le résultat final de cette config. Voilà, le montage de notre PC gaming budget est terminé, pour un résultat plutôt cool. Si tu veux retrouver les composants utilisés dans la vidéo, c'est dans la description, et n'oublie pas de mettre un pouce bleu pour nous supporter et t'abonner à la chaîne Super Gear Bros.